Depuis quelques temps maintenant, je suis assez fier de l'éclairage que j'ai réussi à obtenir dans mes vidéos. Alors, ça fait un peu le mec qui se jette des fleurs, mais en vrai j'ai longtemps galéré à trouver quelque chose qui me plaise vraiment. Du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter la lumière que j'utilise pour mes tournages, mais pas juste pour le plaisir de vous parler du produit. Je me suis dit qu'il serait intéressant de la tester en condition de streaming pour que vous puissiez voir le résultat qu'on pourrait obtenir avec. Et en parlant de streaming, je suis en live tous les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 18h sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir discuter ou venir me voir rager. Allez, trêve de bavardage, on va aller voir ce que cette lumière a dans le ventre. Le SL60 est un projecteur de chez Neewer. Vous pouvez régler l'intensité de 10% à 100% grâce à la molette qui se situe à l'arrière. Mais vous ne pouvez pas régler la température de couleur. Par chance, le spot sort à 5600 Kelvin, ce qui correspond à la lumière du jour. C'est donc un éclairage plutôt standard. Histoire que vous ayez un moyen de comparaison, je vais vous montrer à quoi ressemble ma scène de live avec l'éclairage que j'utilise actuellement, à savoir 2 Keylight de chez Elgato. Et ensuite, on regardera ce que ça donne avec le SL60W. Pendant l'enregistrement, j'ai oublié de désactiver l'overlay de mes lives et je m'en suis rendu compte après coup. Donc vous aurez la véritable expérience live, mais c'était pas volontaire. Mais puisqu'on voit les dernières personnes qui ont participé, c'est l'occasion parfaite pour vous remercier de votre soutien. J'ai vraiment l'impression de pas vous le dire assez souvent, donc merci à vous qui likez, partagez ces vidéos et venez me voir et me soutenir sur mes lives. Du fond du cœur, merci beaucoup. Bref, comme vous pouvez le voir, l'éclairage des Keylight donne un rendu plus que correct. Je précise juste que la Keylight principale sort également à 5600 Kelvin. Mais maintenant, regardons un peu ce que le SL60W nous propose comme rendu. Je vais être honnête avec vous, et ça sera évidemment que mon point de vue, mais je trouve que cette lumière rend mieux que les Keylight de Elgato. Et pour une bonne raison selon moi, la softbox. Mais elle n'est pas fournie avec, il a fallu que je l'achète à part. J'ai pris une softbox octogonale de 65 cm, j'aurais d'ailleurs pu prendre plus grand, mais le modèle que j'ai pris me semblait plus simple à installer. Tu le déplies et le replies assez facilement, et j'avais l'impression que les autres modèles qui sont ronds étaient un peu plus galères à installer. Ce qui fait qu'on doit ajouter 50€ de plus pour cette config. Mais c'est pas tout, parce que ce spot va pas se tenir tout seul, du coup il a fallu que je prenne un trépied assez robuste pour l'installer. Et l'inconvénient, c'est que ça prend de la place. Beaucoup de place par rapport à une Keylight. Et c'est là où chez Elgato, ils sont forts. Ils te vendent pas la meilleure light du marché, mais la plus polyvalente, compacte et pratique. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc. En augmentant l'intensité de l'éclairage, la softbox n'agresse pas autant mes yeux contrairement aux Keylight, malgré leur diffuseur intégré. Du coup, si vous avez besoin de beaucoup de lumière pour vous éclairer, ça peut être un facteur à prendre en compte. Par contre, petit bémol par rapport au Keylight, le SL60W fait du bruit. En effet, il y a un ventilateur intégré pour refroidir le projecteur. Alors, c'est pas un bruit ultra dérangeant. Pour preuve, lorsque je tourne mes vidéos, il se situe à 1 mètre de mon micro, mais ça reste un point que je voulais souligner. Et puisque j'aime bien pousser le vice, je vais vous parler de ce qui m'agace le plus dans l'éclairage en général. Le truc qui me rend le plus fou, c'est quand j'arrive pas à maîtriser la diffusion de la lumière. Je m'explique. Pour m'éclairer correctement, il faut évidemment que je choisisse la bonne intensité lumineuse pour que je sois correctement exposé. Le problème, c'est que dans mon cas de figure, je suis proche de mon mur. Du coup, si la lumière est suffisante pour m'éclairer correctement, elle va aussi l'être pour le mur. Alors qu'à la base, si on a acheté cette light, bah c'est pour éclairer la star du show. Putain, ça y est, j'ai pris le melon quoi. Du coup, j'ai pris une grille en nid d'abeille. Oui, non, pas littéralement un nid d'abeille, c'est parce que la forme rappelle un nid d'abeille. Bref, l'objectif de ce truc, c'est de faire en sorte que la lumière se diffuse moins dans tous les sens et se concentre sur une zone plus petite, en l'occurrence, vous. Donc voilà ce que ça donne sans la grille. Et voilà ce que ça donne avec. Ça peut vous permettre de créer une ambiance beaucoup plus dramatique où vous êtes éclairé et tout le reste ne l'est presque pas, contrairement à un éclairage un peu moins contrôlé qui donne juste la sensation qu'un spot est braqué sur vous. Ce qui est le cas. Quoi qu'il en soit, je serais curieux de savoir quel éclairage vous plaît le plus, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça se trouve, je vais finir par changer l'éclairage de mon setup de live. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus beau pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je rappelle que sur cette chaîne, on essaie de traiter tous les sujets qui touchent de près ou de loin au streaming. N'hésitez pas à me proposer également des thématiques que vous voudriez que j'aborde. L'idée c'est de vous proposer de l'aide sur les sujets qui vous semblent les plus importants. Si malgré tout vous ne trouvez pas les réponses à vos questions sur cette chaîne, vous pouvez rejoindre le Discord et poser vos questions dans l'onglet le guide du streamer. D'ici là, éclairez-vous correctement, streamez bien, et je vous dis à la prochaine, ciao.